Une femme voyageant avec son mari sur un vol pour Paris s'est réveillée en sursaut lorsqu'elle a entendu la voix du pilote dans l'interphone et qu'elle l'a reconnu comme étant quelqu'un de son passé. Paris ? Pour 2 semaines ? La juge Jessie Lawson a baissé ses lunettes et s'est arrêtée de travailler sur son ordinateur portable en scrutant son mari Vic. Oui, Jessie. Juste nous deux. Pendant 2 semaines entières. N'est-ce pas excitant ? De toute façon, après qu'il y est parti à New York, nous n'avons pratiquement pas passé du temps ensemble. Eh bien, Vic. Tous les enfants quittent le nid de leurs parents à un moment donné, et notre fille aussi. Maintenant, je ne vois pas le rapport entre le départ d'Ivy et le fait qu'on passe du temps ensemble. Tu sais que j'ai beaucoup de dossiers à traiter cette semaine, et je déteste dire ça, mais… Pour l'amour du ciel, Jessie, s'il te plaît. Tu peux demander à quelqu'un d'autre de s'occuper des dossiers pendant 2 semaines. Allez, ne sois pas si ennuyeuse. Cela nous ferait des bonnes vacances à tous les deux. De plus, nous n'avons pas vraiment passé notre temps ensemble. On dit que Paris est la ville de l'amour. Si est-il parfait pour les couples. Pour toi et moi, a-t-il ajouté en souriant. Jessie se fend d'un sourire. Oh là là, Vic. Tu es encore un enfant. Sérieusement ? Si est-il comme ça que tu me convaincs ? Alors est-ce que je prends ça pour un oui, madame ? Demanda-t-il en se mettant à genoux et en lui tendant la main. S'il te plaît ? Tu es une vraie drama queen, Vic, je te le jure. D'accord, très bien. Mais à une condition. Non. Pas du tout, Jessie. Tu n'apporteras pas les dossiers lors de notre voyage. Eh bien, si est ce qu'on obtient en épousant un juge. Désolé, Vic. Si je ne peux pas prendre les dossiers, je vais devoir. Ouah, ok cool. Prends ces dossiers avec toi. Je m'en fiche. Merci, Vic. Tu ne me dis jamais non. Si est pour ça que je t'aime tant, dit Jessie en se penchant vers Vic et en lui donnant un baiser sur les lèvres. Tu parles d'une femme, a-t-il grommelé, et elle n'a pas pu s'empêcher de rire. 3 jours plus tard, Jessie et Vic prenaient l'avion pour Paris. Jessie était furieuse car Vic ne l'avait pas informé que le vol était prévu dans 3 jours. Elle avait donc étudié les dossiers même pendant le vol pour terminer le minimum de travail qu'elle aurait dû faire avant de les remettre à son stagiaire Andrew Lesté. Pas étonnant qu'elle se soit assoupie pendant le vol. Elle se réveille en sursaut en entendant la voix du pilote dans le micro. Elle se réveille en sursaut en entendant la voix du pilote dans le micro, « Oh mon Dieu. Je me suis endormi en lisant les dossiers. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé, Vic ? Oh, encore des turbulences ? Grogna-t-elle, se réveillant en sursaut après avoir entendu la voix du pilote dans le microphone. Je me suis endormi en lisant les dossiers. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé, Vic ? Vic lui a lancé un regard noir. Je te jure que je déteste faire ce voyage avec toi, Jessie. Sérieusement, tu travailles même pendant le vol ? Je te jure que j'ai envie de mettre le feu à ces dossiers. Les vacances sont censées être relaxantes, Jessie. Crois-moi, je déteste voir ton côté bourreau de travail. Écoute, Vic, j'ai compris. Jessie venait à peine de commencer à parler que la voix du pilote dans l'interphone avertissant tout le monde de rester à leur place avec leur ceinture de sécurité attira son attention. Attends une minute. Cette voix. Elle me semble vraiment familière. Ah bon ?
Tu as enfin trouvé quelque chose de plus intéressant que tes stupides dossiers ? Vic se renfrogna. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si étonnant, hein ? Si est-il quelque chose qu'on entend à chaque vol ? Je ne parle pas des indications, Vic. La voix du pilote. Elle me rappelle quelqu'un dans une affaire que j'ai traitée il y a 20 ans. Une affaire ? Demanda Vic avec curiosité, en posant son magazine et en écoutant attentivement. Oui, il y avait ce gamin. Il avait environ 19 ans à l'époque. Pauvre âme. Sa vie était perturbée. Son père était un toxicomane qui se saoulait et frappait sa femme et son fils. Le garçon et sa mère se sont donc enfuis de chez eux, et le garçon s'est mis à fréquenter les mauvaises personnes pour gagner quelques dollars afin de subvenir aux besoins de sa mère. Et tu penses qu'il est le pilote de ce vol ? Eh bien, peut-être. On ne sait jamais. Son affaire était incroyablement complexe, et je ne l'oublierai jamais. Lui et quelques autres garçons de son âge étaient impliqués dans de petits vols, mais ce n'était pas lui qui volait. Il faisait plutôt le guet, avertissant les autres garçons de la présence d'un flic dans les parages. Tu sais, pour éviter une descente de police. Mais un jour, les choses ont dégénéré. Tous les garçons se sont enfuis la nuit où les flics étaient sur le point d'appréhender leur gang, et tout le problème est retombé sur lui. Mais personne n'y a cru. Il a fallu beaucoup de temps pour retrouver tous les autres garçons. Il était innocent, Vic. Il avait juste eu de mauvaises fréquentations. Ça se voyait dans ses yeux. J'ai donc vérifié ses antécédents et j'ai rendu un verdict assez clément. Tu l'as donc laissé partir ? Ah, on peut dire ça comme ça. De toute façon, il n'était pas à blâmer, donc je ne voulais pas mettre son avenir en péril. Et tu sais ce qui est le plus intriguant ? Lorsqu'il est sorti libre, il m'a attendu à l'extérieur du tribunal. Il sanglotait et me remerciait d'avoir été si gentil avec lui. Il m'avait assuré qu'il se ferait un nom et que je serais fier de lui un jour. Ah, ça faisait longtemps. Attends une seconde, comment s'appelait le pilote déjà ? Eh bien, on peut demander au personnel de cabine, proposa Vic. Ah oui, si est-il vrai. Vérifions si est-il bien lui. S'il s'avère que si est-il lui, je serai tellement heureuse. Si est-il ainsi que Jessie décida de demander de l'aide à l'une des hôtesses de l'air. Nous avons 2 pilotes avec nous aujourd'hui, madame. Le capitaine Aaron Ian Smith Johnson. Merci beaucoup, a répondu Jessie avec un sourire avant que l'hôtesse ne s'éloigne. Alors, si est-il l'un d'entre eux ? Demanda Vic. Je ne suis pas sûr du nom de famille, Vic, mais je pense que si est Aaron. Si ce n'est pas le cas. Avant que Jessie ne puisse terminer sa phrase, une voix dans l'interphone annonça l'arrivée de l'avion à Paris. Jessie décide alors de demander à l'hôtesse de l'air si elle pouvait rencontrer le commandant de bord. Ainsi, elle l'appela à nouveau. Je comprends que si est contraire au protocole, mais puis-je le voir ? A-t-elle demandé.
Vous pouvez l'informer que le juge Jesse Lawson souhaite le rencontrer. Je ne sais pas si est possible, madame, mais laissez-moi en parler au capitaine, répond l'hôtesse avant de partir. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec le capitaine Aaron, et quand il a vu Jesse, il l'a immédiatement reconnu. Oh mon Dieu, juge Lawson. Quelle bonne surprise. Je n'arrive pas à croire que vous soyez là. Vous voyez, je vous ai promis de ne pas vous décevoir. Je suis si contente de te voir, Aaron. Comment va ta mère? J'espère que les choses vont beaucoup mieux maintenant. Certainement, madame. Et si est grâce à vous. Je veux dire. Vous m'avez fait une grande faveur. Lire aussi une couple riche insulte la mère d'un enfant qui pleure à bord d'un avion, le pilote s'adresse à elle avant l'atterrissage. Un fils néglige les dernières volontés de sa mère et apprend plus tard qu'un mendiant de la rue obtient sa fortune. Histoire du jour: une pauvre femme âgée achète un billet en classe affaires pour rencontrer son fils dont elle est séparée, mais celui-ci prétend ne pas la connaître. Histoire du jour: oh, je suis si contente de te voir ainsi, Aaron. Voici mon mari, Vic. Je lui racontais justement ce qui s'est passé dans ton affaire. Il n'aime pas vraiment mon travail, mais il a été très intrigué quand j'ai commencé à parler de toi. Oh, si est-il un plaisir de vous rencontrer, monsieur, a répondu Aaron en lui tendant la main. Ravi de te rencontrer aussi, Aaron. Si est-il fascinant d'entendre tout le chemin que tu as parcouru. Bon travail, mon garçon. Merci beaucoup, monsieur. J'aimerais beaucoup vous inviter à dîner chez moi un jour. Maman serait ravie de rencontrer le juge Lawson. Elle a déjà entendu des histoires à son sujet. Jesse sourit. Cela nous ferait vraiment plaisir, Aaron. Sur ce, Aaron donna son adresse à Jesse et lui souhaita, ainsi qu'à Vic, un bon séjour à Paris. Les yeux de Jesse se sont illuminés lorsqu'elle a vu Aaron s'éloigner vers le cockpit. J'ai eu raison de lui donner une autre chance. Il la méritait, se disait-elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout le monde mérite une seconde chance. Jesse savait qu'Aaron était une bonne personne avec un bon cœur, elle lui a donc donné une autre chance. Heureusement, il ne l'a pas déçu. La vie vous surprend quand vous vous y attendez le moins. Jesse n'aurait jamais imaginé rencontrer Aaron après toutes ces années, mais le destin les a réunis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un couple riche insulte la mère d'un enfant qui pleure à bord d'un avion, le pilote s'adresse à elle avant l'atterrissage. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.